Bon, non, j'y arrive pas, Paul Gilbert. Là, ça casse les rollballs. Et, comme le dit le vieil adage, si tu n'arrives pas à jouer quelque chose, c'est obligatoirement la faute du matos. Eh ben écoute, en tant que gros fan des années 80, il est temps pour moi de m'acheter une Ibanez Ice Destroyer. Tu ne connais pas? Je vais te montrer. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Ice Destroyer, c'est un mélange entre la Ibanez Iceman et la Destroyer. Voilà. Alors, le truc compliqué, c'est que ça va être un peu chaud d'en trouver une, puisque Ibanez ne l'a faite que pour Bruce Bouillet et Paul Gilbert à l'époque de Racer X. Les deux Shredder fous voulaient une guitare un petit peu à la Def Leppard, donc style Explorer, quoi, enfin Destroyer pour, chez Ibanez. Et du coup, les gars de chez Ibanez se sont dit ça va être une bonne idée, mais avec la corne du bas, vu que c'est des gros shredders, ils vont pas y arriver, donc on va faire un mélange et ça donne ça. Alors, on va voir ce qu'on peut trouver sur le net. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé grand chose. Donc, j'en ai trouvé une sur Reverb. Ah bah tiens, en plus elle est vendue par Paul Gilbert lui-même, donc c'est pas mal, voilà. Donc combien ça vaut? D'accord. Ne nous énervons pas, ne nous énervons pas. Alors, à ce moment-là, il arrive un moment où tu te dis, eh ben, je vais la faire moi-même. Très bien. Comment faire une guitare aujourd'hui? Soit je sors la défonceuse, je sors les papiers crayons, les papiers gris, les règles et toutes ces choses-là. Voilà, et là je me fais donc hurler dessus par le sensei Jean-Yves. Soit eh bien, je modélise et je fais de la CNC. Alors, nous voilà donc sur Fusion. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une guitare? Dans une guitare, il y a un manche. Voilà. Donc, j'ai modélisé un manche. Alors, quelle a été l'idée sur ce manche-là? Je vais vous montrer ça, mes chers amis. C'est de partir sur un manche, et d'ailleurs, je crois que sur l'original du Père Polo, elle était comme ça, si mes souvenirs, si j'ai cru voir bon. Voilà, donc je vous parlais à l'époque, les deux qui avaient été faites pour le Racer X. Voilà, voilà. J'essaie d'avoir une vue. Je ne suis pas sûr que j'aurai cette vue-là. Non, je ne vais pas l'avoir. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que je ne voulais pas faire un manche avec un angle de renversement pour des questions de faisabilité et aussi parce que j'aime assez la technique Fender d'avoir un manche à plat. En fait, moi qui ai tendance souvent à poser mes guitares à droite à gauche, j'ai toujours un stress quand j'ai, avec un angle de renversement, la guitare qui est donc entre le point de la tête en haut et le point du corps en bas. Voilà, c'est un traumatisme que j'ai eu jeune où un blaireau s'est assis sur ma gratte qui était posée comme ça. Voilà. Ma gratte s'en rappelle lui aussi, je vous rassure. Donc, l'avantage qu'il y a ça, je trouve ça, et de 1 plus simple à usiner, parce que c'est assez compliqué les angles de renversement à usiner, et de 2 plus ergonomique aujourd'hui. Alors, les plus fins d'entre vous ont vu qu'il n'y a pas de truss rod. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de truss rod. Parce que je l'attends. La douane, toujours la douane, voilà. Mais, il est prévu, je vous montre un petit peu mes pièces. Il est prévu, donc, parce que là j'ai un truss rod, mais qui n'ira pas dessus. Voilà. Il est prévu de mettre, donc, comme dit le sensei, Jean-Yves, je remettrai souvent Jean-Yves devant, puisque je lui dois beaucoup. Donc, grand merci à lui. Voilà. Nos longues discussions et m'ont aidé à m'en sortir là-dedans. Bref. Donc, le truss rod, celui-là a juste un souci, c'est que il est trop gros pour le profil de manche que je voulais. Donc, j'ai commandé un autre. Mais, tige de carbone. Et oui, les amis. Comme dirait donc Jean-Yves, c'est ceinture et bretelles. Voilà. Donc oui, j'ai mis des tiges de, je vais mettre des tiges de carbone dedans. Ça sera un manche en érable et une touche en palissandre. Voilà. Quoi d'autre? Donc, effectivement, au niveau de la tête, ce qui peut poser problème, ce que je n'aime pas moi chez Fender, c'est quand la jonction ici, elle démarre trop loin et elle ne suit pas forcément le profil
du corps. Voilà, moi j'aime bien quand à la méthode ibanaise de luxe ou à la méthode comme chez Musicman là par exemple. Ce que j'aime bien c'est quand la jonction comme ça, elle suit. Voilà. Je sais pas Fender, vous savez, ça part là et on a l'impression que le manche, il n'est pas conçu avec, ce qui est le cas hein, d'ailleurs. Donc voilà. Donc j'ai travaillé ça là-dedans pour avoir quelque chose d'assez souple. Attendez, je vais enlever cette vue-là qui nous casse les glaouis. Ombré, voilà, paf. Voilà. Donc là, à cet endroit-là, ici, j'ai fait donc quelque chose. J'ai essayé d'être assez ergonomique. Voilà. Tac, voilà, une jonction qui est assez, j'espère, assez propre. On verra à l'usinage. Elle est assez brute, mais je pense que ça peut le faire. Et j'ai surtout pas voulu trop fragiliser à cet endroit-là, ici. C'est toujours tendance à être un peu fragile. Donc voilà, donc il y aura donc le truss hein, qui va être mis. Vous allez me dire, oui, mais il te faut un fretboard. Eh bien, le voilà. Voilà, le fretboard. Donc, je n'ai pas ici les slots de fret. Elles sont... je les ai pas modélisées, elles sont en, comment ça s'appelle, elles sont en parcours d'outils vectoriel. Voilà, mais j'ai quand même modélisé les inlays. Voilà, tac, que vous voyez là. Au niveau du scié. Au niveau du scié, comme diraient les village people, moi j'aime chier. Moi j'aime scier, ouais. Oh, il y a de l'humour. Je suis parti sur quelque chose d'assez gonflé. Je suis parti sur un Roller Nuts de chez Fender Wilkinson. Voilà. Alors, du coup, ça m'a donné un défi technique de taille, puisque c'est un radius de 9,5, je crois, sur le roller, sur ce scié-là. Oui, j'aime pas les trucs, j'aime pas trop les trucs où il faut faire soi-même. J'aime bien les choses un peu mécaniques avec des roulements à billes pour limiter les frottements. Donc manche 24 cases, hein, voilà. Donc j'aime pas ça, mais alors le truc qui se passe, c'est donc c'est du 9,5. 9,5 c'est un peu trop radiusé pour moi, donc j'ai fait un radius compensé. Je sais pas si on va réussir à le voir. Du coup, ici on est sur un radius de 16 et en tête de manche, on est sur un 9,5. Voilà, donc on voit que c'est un peu plus prononcé et ça fait donc un radius compensé. Voilà. Donc ça c'est le gros avantage. Et aussi un truc un peu sympa, c'est que ça va permettre de finir, vous avez vu un petit peu, la touche va finir en épousant la forme. Si je vire le manche, ça nous fait une touche qui a quand même un design voilà, qui va venir donc épouser. Voilà. Oui, parce que il n'y avait pas ça sur l'original, mais je suis pas obligé de faire comme l'original non plus. Hein. Je peux me faire mon Destroyer. Je peux me faire mon Destroyer quand même ou pas? Donc voilà ce qui en était pour le manche et le corps. Voilà, bon, tête ébanaise classique. Et du coup, eh bien, il a fallu mettre donc le corps de la guitare. Que voici, que voilà. Oui, alors j'ai fait un rendu rose, hein, parce que je veux la faire rose, mais je vais essayer de trouver un rose paillette assez sympa. Je vais voir, parce que je ne sais pas encore fixé. Donc j'ai respecté la version qu'a faite Polo après, parce que si on voit bien, il l'a fait évoluer, lui. Ça devait être à la base une 24 cases, il devait y avoir ici, je pense, un... Dites-moi donc, il devait y avoir un caleur. Voilà, il y avait un caleur, donc on voit bien que ça a été rebouché. Il a mis un hard-tie basique, et je pense qu'il est passé d'un diapason Fender à un diapason Gibson. Donc j'ai respecté le diapason Gibson, celui-là. Donc j'ai profité de l'espace qui était là pour y mettre 2 cases de plus, 24 cases, mais je suis resté sur un simple et un double. Voilà, on peut voir là. Donc je suis resté sur un simple et un double. Ici, attends, je vais mettre quelque chose qui va être sympa à rendre. Voilà. Donc je suis resté sur un simple et un double. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est très important pour moi, c'était l'ergonomie. Donc voilà, c'était vraiment cette jonction, je voulais cette jonction manche la plus soft possible. Vous voyez? Voilà, je voulais vraiment quelque chose qui s'épouse bien comme ça. Parce que d'ailleurs, si j'enlève le manche et le fretboard, voilà, vous avez vu comment ça s'imbrique. Ça, c'est une erreur d'extrusion. Ça n'existe, c'est là, mais ça n'existe pas en fait, quoi. Voilà. Paf. Donc voilà, je voulais quelque chose. Aussi quelque chose qui, moi, dans le design, est très important pour moi, c'est que la touche soit alignée par rapport au corps. J'aime pas trop quand on voit un espace. Voilà. J'ai une touche assez épaisse, j'ai fait une touche de 6 mm. Voilà, elle est assez épaisse comme touche. Voilà. Mais le manche, lui, pour le coup, est très fin.
J'ai à peine 19 ici et je suis à peine 21 vers là. Donc c'est très très fin. Voilà, avec un profil, on peut le voir, j'ai fait un profil qui est vraiment très, donc voilà, très très plat. Voilà, un gros dé très plat quoi. Voilà. Je suis pas parti dans la symétrique, mais pas loin. Donc voilà. Autre chose aussi que j'ai fait, donc du coup un simple, un double. Voilà, je suis resté fidèle à Polo, j'ai mis le sélecteur ici et le volume là. Volume en push-push, pour split, parce que ça sera intéressant. Alors les micros c'est un Tone Zone de chez Dimarzo en rose, venu des États-Unis. Voilà. Mécanique, hein, je vous ai pas dit, ça va être des Goto à blocage. Voilà. Et pour le manche, j'ai pris un Berk Knuckle, les Brute Force. Ouais, c'est ça, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Non, Bootcamp, Brute Force. Qui est blanc, mais pareil, j'attends des États-Unis un capot rose, histoire de rester dans le truc. Donc l'avantage, c'est qu'avec un double, un simple, en splittant le double, ça peut faire une position intermédiaire en deux simples qui est assez sympa, moi j'aime bien. Donc voilà, j'ai un tout petit peu plus prononcé, je pense, la corne ici, si on regarde bien par rapport à l'original. Voilà. Moi j'ai un peu plus prononcé. Paf, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu plus esthétique d'avoir quelque chose d'un peu plus comme ça. Ça, au niveau des chanfreins de confort au dos, ouais, alors ça je vous en parlerai tout à l'heure. Au dos, donc j'ai fait ce chanfrein là, voilà. Attends, je vais enlever ça, vous allez voir tout de suite le rendu en ombré. Voilà, j'ai fait un chanfrein ici de confort, stomacal, voilà. Et du coup, j'ai aussi fait un petit filet régulier un peu sur toute la gratte. Voilà, on peut voir un filet progressif qui disparaît ici, qui reprend tout doucement là et qui repart à cette corne là. Voilà. Et j'ai également fait un plus gros filet de confort, un congé ça s'appelle, sur ces phases-là. Et j'ai un peu adouci parce que je crois que de souvenir, ouais, ils sont un peu plus pointus. Et moi j'ai adouci un petit peu, je trouvais que c'était plus esthétique d'adoucir ici. Donc voilà, bon, on est dans l'enculage de mouches, hein, mais vous savez comme j'aime que les mouches prennent cher. Donc voilà, on en est là. Et alors, pourquoi avoir fait ça? C'est une guitare qui va être assez grande. J'ai fait un gabarit à l'arrache, juste pour voir ce que ça donne. C'est une guitare qui va être assez grande. Et que je vais essayer, pour pas gaspiller du bois, de faire avec une poutre centrale en chêne. J'ai récupéré une poutre d'un chêne qui a 200 ans, c'est un ami qui a refait sa maison. Et sur les deux côtés, je fous du bastin. Mais le chêne, comme ça pèse un âne mort, voilà, je pense que ça peut être intéressant d'évider tout ça. Alors ça fait une grande cage acoustique. Là, la plaque qui sera posée dessus, ça c'est les emplacements pour les aimants, elle sera plus épaisse pour éviter qu'il y ait gondole. Voilà, et ça c'est donc pour les aimants. L'avantage qu'il y a, c'est que ça va faire donc du coup une sorte de chambrette, ça sera assez discret ici parce que ça sera dans le même rose. Voilà, et ça va gagner du poids et ça laisse de la place pour plus tard installer n'importe quel système actif, des piles, des batteries, tout ce que vous voulez dedans. Voilà, il y a la place même pour mettre une pédale intégrée, quoi que ce soit. Donc j'ai un petit peu anticipé là-dessus. Donc voilà ce qui en est. Sur la guitare, bon bah l'emplacement de drag je le ferai moi-même. Pour choper la cavité, je te le percerai ici et de là, du coup, comme il y a une grande cavité, ça sera très peu pour choper ici. Voilà, je peux même quasiment même choper de chaque. Ouais, je pense même que je vais même choper de chaque cavité directement jusqu'au. Donc voilà. Donc ça c'est des détails. Donc prochaine étape, je vais commencer donc à faire le corps. Voilà. Je vais pas faire de tuto sur comment faire les parcours d'outils, toutes ces choses-là. Jean-Yves le fait 10 fois mieux que moi. Voilà. Pourquoi je modélise tout? Parce que ça permet de faire des subtilités comme ça, de rajouter des congés sur la descente, parce que oui, le micro, je vais le mettre sans contour, je vais le visser directement dans le corps. Donc ça permet de faire ça. Si j'enlève ça, regardez, c'est tout de suite plus esthétique. Voilà, vous voyez, ça permet de faire des arêtes douces sur les cavités. Voilà. Donc voilà. J'ai pas été trop con sur ce coup-là. Je pense, on verra bien les erreurs que j'ai faites. J'ai prévu un petit décroché ici pour à peine rentrer le manche. Ça rentrait vraiment pile poil. Les trous de manche, il n'y aura pas de plaque technique ibanaise, mais je pense que je les ferai après. Je vais voir. Je pense que je les ferai manuellement à la colonne. J'ai pas encore les vis et je sais pas ce que je vais mettre. Voilà. Donc on en est là sur la modélisation. Alors ça a l'air d'être simple comme ça, mais ça ne l'est pas.
Du moins, voilà, pour moi, puisque je suis parti de zéro, il a fallu que j'apprenne tout ça tout seul. Enfin, tout seul, non, j'ai été fortement aidé par Jean-Yves, mais Jean-Yves ne fait pas de Fusion, et moi, je me suis senti mieux sur Fusion au bout d'un moment. Donc, avec ce qu'il m'avait appris, je suis passé sur Fusion, et donc de Fusion... Donc, voilà. J'ai fait le tour, j'ai rien oublié. Si, les frettes. Les frettes, je fous de l'extra super Jumbo, je crois que c'est 1 mm 5. Voilà, elles sont énormes, c'est nickel argent, là, truc comme ça, très dur et assez haute, mais ça, c'est pour mon confort. Petit manche, grosse frette. Généralement, j'aime bien le truc, voilà. Donc, affaire à suivre. J'attends du matos des États-Unis, j'attends du matos un peu de partout pour la finir. Voilà, donc, bah écoutez, je suis assez content de mes formes. Voilà, de cette ergonomie-là, de tous ces trucs-là, ici. Je suis assez content de la jonction corps-manche, si ça passe bien, devrait être très esthétique et douce. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me plaît. Et je suis assez content ici de ça, la jonction tête-manche avec la touche qui resuit et qui suit cette pente-là, comme ça. A plus, et la semaine prochaine, enfin je sais pas quand, on va voir. Salut!